kiné, etc., etc., etc. Tout ça est raconté dans ce magnifique bouquin aux éditions Michel Lafon. Laurence, sous, sous ton regard, le combat de Greg continue avec l'association Grégory Le Marchal, évidemment. Nikos en parlera pour la 200e. Allez, maintenant, on part, je crois, du côté de... Non, on part du côté de Marseille avec Ulysse, bien sûr. C'est la première fois qu'elles sont réunies. Vous allez pouvoir les découvrir en avant-première, avant la cérémonie avec Jean-Pierre Foucault. Ulysse, installez-vous confortablement, on est bien. Ah pardon, oui, c'est Ulysse et les Miss de Miss France, évidemment. L'élection de cette année en 2025 aura lieu, évidemment, en même temps que le Téléthon. Et oui. Et on écoute tout de suite Ulysse, donc entouré par les magnifiques filles, les 30 filles de l'élection de Miss France 2025. Je ne suis plus à vendre au nage, je ne suis plus comme ça. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu es ça ou non. Car je suis fou de toi ou non. Quand tu ne m'appartiens pas. Ah là là, les Miss France, évidemment, ils sont partis, elles sont déjà en vacances, évidemment, en Guadeloupe, c'est ça, évidemment, dans la région natale de l'actuelle Miss France, évidemment. Euh, euh, Angélique, Granier, Philippon, c'est ça, à peu près. Voilà, et avant de voir l'élection de Miss France, bien sûr, on va déjà savoir si Ève Gilles, Miss France 2024, va être élue Miss Univers ou Miss Monde sur Paris Première dans la nuit de samedi à dimanche. Non, c'est. Je ne sais plus quand, c'est dans les jours qui viennent. Je vous annoncerai le résultat si elle est positive ou négative. Mais avant d'avancer vers un autre univers, réponse à ma fameuse question du rôle qu'avait Julie Zenati dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'était évidemment le rôle de Fleur de Lys, évidemment. Fleur de Lys, que je ne suis pas homme de foi. Évidemment, Esmeralda, Quasimodo, Phébus, Frollo, la cathédrale, les cloches. Évidemment, Fleur de Lys. Julie Zenati, évidemment. C'était la bonne réponse. Ah, j'en suis quand même. Attends, je vais re-remplir mon verre. Parce que, hop, j'ai pas fini la petite bouteille. Ok, il faudrait que j'en boive encore un tout petit peu. Attends, je regarde le niveau de timing. Ok, mais on avance avec. L'élection, ça se déroulera le 14 décembre sur TF1. Ça sera au Futuroscope des quartiers présenté par Jean-Pierre Foucault. Ce qui est dingue, c'est que on a Miss France, mais on ne sait pas qui c'est. Ah oui, c'est toujours pareil. C'était une proposition audacieuse, c'est assez incroyable. Bravo. Oui, bravo. Merci les filles, et bon courage et surtout bonne chance. Et embrassez bien Jean-Pierre. Embrassez bien Jean-Pierre Foucault de ma part, le patron. Venez me rejoindre, mon cher Ulysse. Ça va? Ouais, ça va. Ça m'avait impressionné au départ, mais ça c'est une certitude. Venez me rejoindre, venez. Voilà, c'est parfait. Alors on m'a dit qu'il y a eu une petite erreur, pardonnez-moi. En fait, oui, il manquait 2 Miss France qui sont restés coincés derrière. Je suis désolé, on peut la refaire, on ne peut pas la refaire. Mais on peut les accueillir quand même, parce qu'il faut être fair play, quoi. Vous ne croyez pas, Julien? Nikos, le ton est quasi parfait. J'étais à 2 doigts de plonger, puis je sens que je vais me faire avoir si j'y crois trop. Oui, vous avez raison, on ouvre le mur, regardez bien. 2 Miss nous rejoignent tout de suite, et pas n'importe lesquelles. Ulysse,
votre grand-mère, Georgette, et votre copine, Billy. On nous avait oubliés. En plus, elle a de l'humour depuis tout à l'heure. Je vous ai vu en coulisses tout à l'heure, Georgette. Vous n'êtes pas du tout impressionné par tout ça. Pas du tout. Parlez bien devant le micro. En J'ai l'habitude. C'est dingue. Quelle aisance. Vous suivez le petit dans les quotidiennes? L'après-midi, le soir. Non-stop. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, lui, à Ulysse? Que je suis très fière de lui et qu'il me manque et que je l'aime très fort mais que j'espère qu'il ira le plus loin possible. Il avait raison, Julien Doré. Faut pas me croire. Même si ça, il l'a vu venir, il l'a senti venir. C'est émouvant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas vu leurs proches depuis maintenant, quoi, un mois, plus d'un mois. Donc, c'est vrai qu'on va revoir. T'es content, lui dit sa grand-mère. Alors, mais oui, c'est une vraie question. T'es content ou pas? Oui, je suis content, putain. Alors, dis-lui et prends-la dans tes bras. Elle en a besoin, comme toi. Voilà. Elle est pas très câlin, c'est pour ça. Mais ici, on est tous câlins ce soir, c'est la soirée des surprises. Je vous laisse ensemble. Profitez-en. Ok. La petite surprise évidemment avec donc ces deux Miss à Ulysse à lui. Évidemment. Ok. On va avancer un peu. Voilà, on va un peu avancer tranquillement pour la deuxième partie du Prime. Voilà, le Prime des surprises. Donc, vous avez compris que la semaine prochaine, la prochaine fois qu'on regardera la Starac 2024, évidemment, on sera évidemment avec le Prime des anciens. Et donc, là, on a droit à une surprise en fanfare. La Starac en live sur TF1 pour ce Prime surprise. Et qui dit surprise dit ambiance de fête. Applaudissements à l'harmonie des mineurs de l'Alain. Vous pouvez les retrouver dans ce magnifique film d'Emmanuel Courcol en fanfare avec notamment Benjamin Laverbe, avec Pierre Lotin. Ce sera au cinéma le 27 novembre. Vous m'avez fait pleurer pendant tout le film. Je suis heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci infiniment. Merci. Applaudissez-les très 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 fort. Dans quelques instants, nos trois nommés, Emma, Maceo, mais aussi Charles, vont tenter d'échapper à l'élimination lors des performances individuelles. Et pour l'heure, ils vont former un trio. Et le temps d'une chanson, ils vont oublier la compétition avec plaisir, avec fraternité. Ils sont en place. Mesdames et messieurs, avant de les retrouver tout seuls face à vous, voici un trio pour le plaisir avec classe. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prends ta veste. Assis-toi, rien ne presse. Quand je te vois, Voilà, donc on laisse tourner la chanson avec classe, avec Corneille, pour aller vers un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure. Mais pour cela, il faut que je tire une boule. Voilà. Non. Pas forcément une boule. Non, parce qu'attends, attends. 2 secondes. Pause. Est-ce qu'on a fait, parce que j'ai fait uniquement la quatrième de couverture pour Adeline. Non, je crois que j'ai fait, oui, je crois que j'ai fait une partie avec Adeline, mais là, cette fois-ci, on va parler avec classe de ce duo cultissime de Pékin Express, évidemment. On parle de Christophe et Claire, le père et la fille
de Pékin Express, bien sûr, ceux qui ont osé écrire, nous raconter un peu les coulisses de cette aventure Pékin Express. Tous les vendredis soirs sur M6, évidemment, pour la version hivernale, dans le froid, dans le blizzard, avec Stéphane Rothenberg sur M6. Donc là, ce sont ceux qui ont gagné la version normale, la version beau temps, le soleil. Donc, Christophe et Claire, un extrait de leur bouquin avec donc une page. La bille va à la page 13. On va faire l'intro. Voilà, on va faire l'intro. Ah, parce que sur la page 13, donc. Bah si, apparemment la page 13, c'est une page. Voilà, c'est juste une petite page. Regardez la. Voilà, la petite page comme ça. Alors la page s'intitule L'interview de présélection finale. Convocation à Paris dans un hôtel. Donc c'est évidemment le père et la fille qui écrit ce bouquin. J'appelle papa pour lui annoncer la nouvelle. Il me répond hésitant. On est qualifié là, t'es sûr? Tu m'as dit qu'il y avait 30 000 couples en lice. Oui, c'est génial. On n'est peut-être pas mis les 100 derniers là. Tu te rends compte? J'avais peut-être regardé en quoi consiste l'émission. T'inquiète, je m'occupe de tout. On fait juste un peu de stop et surtout on rencontre des locaux et on partage un petit peu de leur vie. C'est une expérience humaine exceptionnelle, tu vas voir. Ah, évidemment, on parle évidemment de ce jeu qui s'appelle Pékin Express. Une course haute en couleurs opposant 8 binômes dans un périple qui traverse 3 pays sur 6000 km et où les candidats doivent se débrouiller pour avancer, se loger et se nourrir. Mais Pékin Express, c'est bien plus qu'une simple course. C'est aussi et surtout une épreuve qui comporte des défis extraordinaires et ça offre des rendez-vous inoubliables. Donc, le duo Christophe et Claire ont remporté la saison 14 de l'émission diffusée sur M6 de mars à mai 2021. Ce livre témoigne de leur aventure. Ils y racontent les coulisses du programme, son organisation bien rodée, mais aussi leur expérience humaine, leur fatigue, leurs inquiétudes, les rencontres inoubliables qu'ils ont faites, ou encore les relations avec les autres duos de candidats. Le récit palpitant pour revivre la course de l'intérieur, évidemment. 3, 2, 1, go! Christophe est père de 4 enfants. Il s'est converti à la foi chrétienne en 2012. Il est l'auteur de 2 ouvrages qui racontent son expérience spirituelle. Sa fille s'appelle Claire. Elle est en charge de l'activation du partenariat de Décathlon avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc elle a eu un rôle assez important au niveau du partenariat entre Décathlon et les JO de Paris. Un peu en résumé. Voilà, donc en fait, ça raconte, voilà, chapitre par chapitre, ça raconte un peu tout le parcours. Donc voilà, ça, à chaque fois, il y a, voilà, épisode 1, jour 1, voilà, jour 2, jour 3, jour 4, et ça va jusqu'à la finale, bien sûr. Voilà, jour 10, épisode 10, jour 2, la finale donc. Voilà, et tous les. Voilà, je crois qu'il y a la page des remerciements.
Voilà, c'est. À mon avis, c'est un bouquin qui va être très intéressant pour ceux qui aimeraient faire l'aventure Pékin Express. Donc ça donne des idées d'aventure, donc plus détaillées qu'à la télé. Alors là, on est avec qui là? On est encore sur un magnéto avec Marine, c'est ça? Avec. Alors qu'est-ce qu'on a comme séquence? Au château, si Marine est à l'aise en chant et en danse, elle rencontre en revanche des difficultés en théâtre. Salut tout le monde, comment ça va? Mais c'est très bien, continue. Dis n'importe quoi. Reste dedans. Tu me dis la météo du jour, Vous trouvez pas qu'il fait un temps pourri aujourd'hui? Je crois, hein, ton découvert, venez déjà. Ok. Ça me saoule parce que j'ai l'impression d'être drôle dans la vie. Et quand on est au cours, j'arrive pas, c'est horrible. Vraiment, désolée, Hugues, mais je peux plus. Le cours de théâtre, j'aime pas, je n'arrive pas. Pour l'aider à progresser, ses professeurs ont décidé de lui confier un défi théâtre cette semaine. Pour lui donner la réplique, elle sera accompagnée de Marguerite, qui a déjà montré ses qualités de comédienne. Mais seule Marine sera jugée sur ce défi. Alors, ma chère Marie, le théâtre, c'est la matière dans laquelle tu as peut-être le plus de mal, parce qu'il y a quelque chose qu'on note chez toi qui est cette espèce de troisième œil, où tu te regardes d'en haut tout le temps, tu te juges tout le temps, et qui fait que tu as un peu de mal à lâcher prise. Et on compte sur toi pour passer ce cap. Ok. Mon challenge, ça va être encore une fois, je pense, de réussir à débrancher le cerveau, hein, arrêter de trop réfléchir, de conscientiser tous mes faits et gestes, de juste être dans le moment, dans la scène, en étant à fond. Pour relever ce défi, Marine devra interpréter une mini-comédie musicale constituée de petites scènes jouées et de chansons. Allez, on y retourne. Et toi là-bas, main en l'air. Marguerite? Alors attention, ton visage, quand tu fais... Ça, c'est trop comique. D'accord. L'objectif ici, ça va être de tenir les personnages tout le long dans la partie qui va être jouée. Et je vais pouvoir regarder des personnages en plus qui sont assez éloignés d'elle, parce que déjà, on va changer d'époque. Elle va regarder des gangsters. Et puis en plus, on va les mettre dans des situations où il y a des émotions assez complexes à jouer pour un acteur. Donc il va falloir jouer juste. C'est pas la Marguerite du château de l'Ostarac, hein. C'est Marguerite, la gangster en 1930. Ce qui m'intéresse, c'est dans tes tripes. Qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois? Ok, ouais, très bien. Engueule-la. Qu'est-ce que tu faisais? Elle t'a abandonné. Je t'attendais, moi. Donc tu m'as laissée toute seule. C'était pour toi, je te jure. Pardon, j'arrive pas. Très bien, bah, C'est bien. c'est très très bien. Bah non, faut pas que je pleure. Ah bah attends, moi je croyais que tu pleurais dans la scène. Ah bah oui, c'était dedans, ouais. Mais Bah alors, c'est mais bizarre. c'est génial de faire ça. Tu sais combien d'acteurs n'y arrivent pas à pleurer? Je découvre qu'en fait, elle a de vraies capacités, mais qu'elle, elle n'y croit pas. Et j'ai envie de la convaincre qu'elle est capable. Si je te vois ne pas y croire, je vais appuyer sur le bouton rouge, parce que si toi tu n'y crois pas, personne ne va y croire. J'ai envie de réussir le défi, bah déjà rien que pour moi-même en fait. J'ai envie de montrer que même si à la base c'est mon point faible, c'est le cours dans lequel je suis moins à l'aise, bah je peux aussi être complète et faire ça aussi. Et moi, je suis persuadée depuis le début que c'est pas ton point faible. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va te permettre de débloquer ça, quoi. J'espère aussi.